8-2. Le Barcelone de Messi et de Ter Stegen a encaissé 8 buts dans un match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. C'est incroyable. Je suis obligé de faire une vidéo sur ça du coup. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. C'est Florent DGB et vous êtes dans Devenir Gardien de but. Bon les gars, je tiens à vous le dire, cette vidéo n'était absolument pas prévue dans le planning. Mais bon, quand j'ai vu ce match-là hier, je me suis dit, je suis obligé d'en parler. Parce que vous le savez tous, la prestation de Barcelone et surtout de Ter Stegen a été catastrophique. À l'inverse du Bayern Munich et de Neuer, qui a été formidable. Et je pense que cette vidéo va prendre conscience à certains gardiens de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire à travers ce match. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord analyser les buts qu'a encaissé Ter Stegen, ainsi que ses erreurs et son match en entier. Et avec ce match-là, et ce que je vais vous dire dans l'analyse, on va voir si Ter Stegen reste oui ou non le meilleur gardien du monde actuel. Bon, ça va être très dur pour lui de l'être, hein, mais bon, on verra. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Il faut que vous sachiez aussi que sur une vidéo comme ça, il y aura énormément de personnes qui seront peut-être pas d'accord avec moi ou alors d'autres qui n'auront pas un avis objectif du fait qu'ils sont supporters de Barcelone. Moi, je suis supporter de aucune équipe. J'essaye d'avoir un avis le plus objectif possible. Et il y aura aussi certaines personnes qui auront plus d'arguments que moi et qui auront une analyse plus détaillée que moi. Parce que c'est pas parce que je suis un gardien et que je fais des vidéos d'analyse que je suis meilleur que tout le monde. Non, moi, je fais des vidéos YouTube parce que ça me fait plaisir de faire ça. Mais je suis pas le plus compétent en matière d'analyse. J'essaie de vous montrer ce qui est intéressant et ce que moi, je pense du poste de gardien de but. On va commencer par les buts encaissés de Barcelone et de Ter Stegen. Le premier but, très difficile à arrêter. Je pense que Ter Stegen, il peut rien faire. En plus de ça, au départ de la frappe, il est un petit peu masqué par Piqué. Donc ça rend la chose un petit peu plus difficile. Le premier but, je pense, il ne peut rien faire. Ensuite, le deuxième but, clairement, pour moi, c'est une erreur de Ter Stegen. Pas que lui, bien sûr, aussi. Normalement, l'attaquant, il n'est pas censé avoir autant de liberté à cet espace-là. Les défenseurs, normalement, ils doivent le presser direct. Mais à ce moment-là, la prise de décision de Ter Stegen de mettre son pied pour l'arrêter est une erreur. Il doit clairement se coucher pour mettre les mains. Soit la capter, soit la boxer. Donc pour moi, le deuxième but, Ter Stegen doit normalement l'arrêter. Ensuite, le troisième but, reprise de volée à bout portant au sol. Très difficile pour le gardien de l'avoir, surtout si elle est au sol. C'est plus compliqué pour un gardien de l'arrêter ballon au sol que ballon mi-hauteur. Donc troisième but, il peut rien faire. Quatrième but, centre à ras de terre, frappe à bout portant au premier poteau. Ter Stegen a décidé de mettre tout son corps en opposition pour boucher un maximum d'angles. Il a raison de faire ça. Malheureusement, son positionnement était pas bon. Pour moi, il a une bonne prise de décision, même s'il pouvait plus attaquer le ballon ou aller plus vers l'attaquant pour plus boucher les angles. Mais pour arrêter ce ballon, tu te sers uniquement du facteur chance. Soit tu as de la chance, le ballon il va sur toi et tu l'arrêtes. Soit tu n'as pas de chance, le ballon il passe en dessous du bras ou au-dessus du bras. Et ça fait but. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, mais je pense qu'il pouvait l'arrêter quand même. Cinquième but encaissé de Ter Stegen. Une action magnifique d'Alphonso Davies. Et malheureusement, sur une passe en retrait avec le but vide, Ter Stegen ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire pour éviter ce but, c'est d'anticiper la passe en retrait. Mais ça, c'est qui te double. Anthony Lopes l'avait fait contre la Juventus, je pense. Et heureusement que le défenseur est intervenu à la dernière seconde parce que Anthony Lopes avait anticipé la passe en retrait et a laissé son but vide. Mais l'attaquant, il n'avait pas fait sa passe en retrait, il l'avait feinté. Du coup, Anthony Lopes a laissé le but vide au joueur. Donc ça, c'est à double tranchant. Soit tu le fais et tu réussis, du coup, il n'y a pas but. Soit tu le fais, mais l'attaquant, il va pas faire la passe en retrait, il va tout de suite tirer dans le but. Et du coup, ce sera toi le fautif. Parce que tu as anticipé alors qu'il fallait pas anticiper. Donc ça, c'est qui te double. Mais au final, dans un niveau professionnel comme ça, où tout va très vite, que ce soit Alphonso Davies ou n'importe quel attaquant professionnel, il est capable de changer de décision au dernier moment. Donc c'est très dur pour un gardien à ce niveau-là d'anticiper une passe en retrait, un centre en retrait ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il a bien fait de rester sur ses appuis. Et au final, c'était au défenseur de prendre le marquage sur l'attaquant du Bayern qui a marqué. Sixième but, on va pas perdre de temps, il peut rien faire aussi. Centre,
tête, deuxième poteau, il peut rien faire. Le 7e but, très compliqué aussi de l'arrêter. Il est au niveau du point de penalty. Déjà, même quand un tireur frappe un penalty, c'est très dur pour le gardien de ne pas anticiper. T'es obligé de te plonger sur un côté. Parce que la distance, elle est trop courte pour analyser où va le ballon et plonger. Donc sur ce 7e but, à cette distance-là, c'est très compliqué de l'arrêter, surtout si elle est à ras du poteau. En plus de ça, il y a les défenseurs qui masquent un petit peu le ballon. On ne sait pas s'ils vont la contrer. On ne sait pas à quelle puissance va aller le ballon. Parce que Coutinho, il est aussi en bout de course. Donc peut-être que Ter Stegen s'est dit, je vais pas anticiper parce qu'il est en bout de course, il va tirer n'importe où, peut-être qu'il va tirer sur moi, peut-être qu'il va tirer sur le défenseur, on sait pas trop. Je pense pas que ce soit une erreur du gardien et je pense pas qu'il pouvait l'avoir. Donc c'est compliqué à dire, mais pour moi, il n'est pas fautif du tout sur ce 7e but. Et le dernier but, frappe à bout portant sur le côté excentré. Clairement, pour moi, Ter Stegen doit l'avoir. Il a bien fait de mettre son corps en opposition pour boucher tous les angles. Mais malheureusement, Coutinho a très bien joué le coup. Et il a mis le ballon au seul endroit où il pouvait la mettre pour marquer le but entre les jambes du gardien. Et du coup, Ter Stegen, il doit l'avoir parce qu'il fait en sorte à boucher le petit trou qu'il y a entre ses jambes. Mais il ne le fait pas assez. Et clairement, à cet endroit-là, l'attaquant, il n'est pas censé marquer. C'est impossible que l'attaquant doit marquer. Et malheureusement, Ter Stegen, il n'a pas fait en sorte à fermer ses jambes. Et Coutinho, il a bien joué le coup. Donc, pour récapituler ces 8 buts encaissés, il n'y en a que 2 où Ter Stegen, il est censé les arrêter, où on peut dire qu'il est en partie responsable. S'il vous plaît, arrêtez de dire que quand on se prend un but, c'est uniquement de la faute du gardien. Non, c'est aussi de la faute des défenseurs. Que ce soit le 2e ou le 8e but, à cet endroit-là du terrain, l'attaquant ne doit jamais être tout seul face au but. Il doit toujours être marqué par un défenseur, il doit toujours être pressé par le défenseur. Donc c'est jamais uniquement la faute du gardien. Sauf s'il y a une faute de main, bien sûr. Et il y a aussi 1 ou 2 buts qui est discutable en fonction de la prise de décision de Ter Stegen, en fonction du contexte. Mais ça reste très compliqué à les arrêter. Mais en soi, sur les 8 buts qui s'est encaissés, il y en a 4 ou 5 où vraiment il ne peut rien faire. Et ça, c'est de la faute de toute l'équipe. Et même s'il y a 4 ou 5 buts où il ne peut rien faire, Ter Stegen est très loin d'être exempt de tout reproche. Tout comme son équipe, il a fait un match catastrophique. Vous le savez tous, Ter Stegen est connu pour être le meilleur gardien du monde, surtout grâce à ses relances au pied. Et quand j'ai regardé le match, Ter Stegen, il ratait la quasi-totalité de ses relances au pied. Même des relances courtes, très faciles à faire. Déjà, sur cette action-là, c'est une mauvaise prise de décision. Même si ça passe, elle est bien réussie. En soi, faire une passe dans l'axe, c'est pas une erreur. Mais dans ce contexte-là, du fait que son joueur était déjà pressé avant que Ter Stegen lui fasse la passe, c'est une erreur. Parce que Ter Stegen met son coéquipier dans la merde. Il n'est pas censé faire la passe à ce coéquipier-là et surtout à cet endroit-là du terrain. Heureusement qu'il s'est bien rattrapé en arrêtant le tir de Lewandowski. Mais bon, c'est quand même un élément de plus pour faire douter son équipe. Parce que tu vois que ton gardien il fait des erreurs, ton équipe elle peut douter encore plus. Des passes courtes et des passes longues que j'ai vues en deuxième mi-temps mais que j'ai pas retrouvé sur les résumés qui sont totalement foirées. Limite, j'avais l'impression que Ter Stegen il jouait au Bayern Munich. C'était Neuer qui faisait des passes longues incroyables. Toutes les passes de Neuer, elles étaient réussies, elles étaient propres, elles étaient classe, elles étaient bien faites. Et franchement, j'avais l'impression que c'était Neuer le meilleur gardien du monde avec le meilleur jeu au pied. Alors que normalement, c'est Ter Stegen qui est connu pour être comme ça. Et dès le début du match, on voit que ça fait déjà 1-1 au bout de la 10e minute. À la 11e minute, on voit que Ter Stegen, il veut sortir, mais il sort pas. Donc, on voit déjà qu'il y a un petit peu de doute. Ensuite, 2 minutes après, on voit que Piqué il a une mésentente avec Ter Stegen. Au final, sans mauvaises conséquences. Mais en 2 minutes de temps, on voit que Ter Stegen et Piqué, ils sont un petit peu dans de l'hésitation, un peu de doute, de la mésentente. Et ça, c'est des éléments à prendre en compte qui font que ces joueurs du Barcelone sont dans des aspects psychologiques négatifs. Ils sont peut-être dans une spirale négative et du coup tout ça, ça a une influence sur ta performance sur le terrain parce que tu n'as pas de confiance en toi et si dans ta tête tu penses qu'à des choses négatives, tu vas produire des choses négatives sur le terrain. Donc dès le début du match, on voit que le Barcelone, ils sont pas à l'aise, ils sont pas sereins et tu sais que ça va être un match de merde pour eux. Et ensuite, comme par hasard, Ter Stegen se prend le deuxième but où pour moi, il est
aussi fautif que ses défenseurs. Et après, 2 buts plus tard, à la mi-temps, ça fait 4-1. Mais ce qui est très intéressant aussi à en parler, vous avez sans doute tous vu une image qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, celle où on voit Messi et Ter Stegen dans les vestiaires abattus. Mais vraiment abattus, bouleversés. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment c'est possible de revenir sur le terrain en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions pour rattraper les 3 buts avec une hargne, avec une motivation, avec une détermination, si on voit qu'à la mi-temps, ils sont abattus comme ça? Comment c'est possible de rattraper 3 buts comme ça en ayant un état d'esprit comme ça à la mi-temps? Ils pensent encore à toutes les erreurs qu'ils ont fait. Faut arrêter de penser toujours négatif. Non, faut balayer tout ça et penser positif pour repartir sur une meilleure base en deuxième mi-temps. En plus de ça, sur le terrain, il doit avoir 2 leaders, le capitaine et le gardien. Et comme par hasard, sur cette photo, c'était le capitaine Messi et Ter Stegen qui sont abattus tout seuls, en train de baisser la tête et de regarder le vide. Justement, ton équipe elle a besoin de ces 2 personnes-là pour remotiver. T'es un gardien, t'es censé remotiver tes troupes, remotiver ta défense. À chaque fois que Ter Stegen s'est pris un but, je l'ai jamais vu prendre la parole pour remotiver ses troupes et leur dire « Allez les gars, putain, allez, faut faire mieux que ça, c'est pas grave, allez !» Voilà, un gardien, t'es censé faire ça. Même si tu t'es pris un but, même si t'as fait une erreur, tu dois quand même continuer à remotiver tes troupes. T'es un leader. Donc, ta défense et même toute ton équipe doit compter sur toi. Ils doivent sentir qu'il y a un gardien derrière toi qui est serein, qui a de l'assurance et surtout de la détermination. Dans le monde professionnel, que ce soit les joueurs ou les gardiens, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour être l'un des meilleurs. Il y a l'aspect technique, physique, tactique et surtout mental. Techniquement et physiquement, il n'y a aucun doute, Ter Stegen est le meilleur gardien du monde. Que ce soit dans sa vitesse, sa souplesse, son agilité, sa détente, son jeu au pied, son jeu à la main, il est vraiment incroyable. C'est vraiment le gardien le plus surprenant au monde. Mais dans le monde professionnel, il ne faut pas s'arrêter sur l'aspect technique. Il y a l'aspect tactique et mental qui prennent le dessus, et encore plus dans des matchs comme ça de Ligue des Champions où un gardien, s'il veut être le meilleur du monde, doit faire le taf dans les plus grands matchs au monde. Même si l'aspect tactique pour un gardien, c'est très difficile d'en parler parce que à part le positionnement, je vois pas trop ce qu'on peut dire sur l'aspect tactique. Mais sur l'aspect mental, quand tu mets Ter Stegen à côté de Manuel Neuer, c'est 2 mondes différents. Manuel Neuer, c'est l'exemple à suivre sur l'aspect mental. Il est charismatique, il a de l'assurance, il sait gueuler quand il faut gueuler, il sait remotiver ses troupes quand il faut remotiver ses troupes. Et quand tu es un défenseur, tu as besoin d'avoir un gardien comme ça. Et Ter Stegen, lui, même si voilà, c'est facile à le dire parce que peut-être que quand il prend la parole, les caméras sont pas braquées sur lui, donc nous on le voit pas. Mais à chaque fois que les caméras sont braquées sur lui, on voit Ter Stegen en train de baisser la tête juste après avoir pris un but. Et ça, c'est ce qui fait défaut à Ter Stegen. C'est que mentalement, il n'a rien d'un leader. Donc, juste pour vous dire, on va prendre un exemple. Si un jour, moi, je suis l'entraîneur et que je dois jouer la finale de la Ligue des Champions et que j'ai un gardien à choisir, je vous rassure, ce jour-là, il n'arrivera jamais. Mais c'est juste un exemple. Et bah, si j'ai le choix entre Ter Stegen, Neuer, Oblak et Alisson, pour moi qui sont les 4 meilleurs gardiens du monde actuel, le dernier choix que je ferais, ce serait Ter Stegen. Même si, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, je préfère prendre des Manuel Neuer ou même des Alisson en finale de la Ligue des Champions. Parce que ces gardiens-là, tu sais qu'ils vont faire le taf. Tu sais qu'ils vont apporter de l'assurance, de la sérénité et même du charisme de par leur envergure et même leur prise de parole. Ces gardiens-là sont des leaders. Tu sais que tu peux compter sur eux en finale de la Ligue des Champions. Tu as un match à gagner, tu sais que tu peux compter sur eux. Alors que quand tu fais des matchs contre Gijón, Valladolid, des matchs de Liga où tu joues des équipes où ils jouent le maintien, l'aspect mental, il est moins important, il a moins d'impact qu'en match de Ligue des Champions. Parce que forcément, c'est ton équipe, elle est favori, ton équipe, elle est censée faire le jeu, donc le gardien, il est moins sollicité, ton équipe, elle n'a pas besoin que ton gardien remotive tes troupes, parce que forcément, ton équipe, elle aura toujours le dessus face à ces équipes-là. Mais en match de Ligue des Champions, où ces 2 équipes font jeu égal, là, tu as besoin de l'aspect mental qui prenne le dessus pour remotiver, pour prendre le dessus psychologiquement, etc. Et c'est pour ça que l'aspect mental dans les grands matchs est plus important que tout ce qui est technique, physique, etc. C'est ça qui fait la différence. Donc pour moi, c'est très difficile à dire si aujourd'hui Ter Stegen reste le meilleur gardien du monde ou pas, parce que techniquement, c'est le meilleur, mais mentalement, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur.
Il s'est pris 3 gros scores chaque année en quart de finale de la Ligue des Champions. Une remontada contre Liverpool, contre Rome et là un 8-2. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile pour moi et même pour nous tous de dire que Ter Stegen est encore le meilleur gardien du monde actuel. Parce que un gardien comme Alisson, il n'est pas impressionnant du tout techniquement. Mais il fait le taf. Il a gagné une Ligue des Champions. Navas, c'est pareil. Même s'il a une détente incroyable du fait qu'il est un peu plus petit en taille que les autres gardiens comme Courtois, Ter Stegen, Manuel Neuer, Alisson, etc. Et ben même s'il n'est pas impressionnant techniquement, Navas il fait le taf. Il a 3 Ligues des Champions. Même avec le PSG, il fait le taf. Il est serein, il a de l'assurance. Il prend la parole quand il doit prendre la parole. Ça, c'est des gardiens à prendre exemple. Mais Ter Stegen, on dirait c'est le reflet de Messi. Donc voilà les gars. J'avais besoin de faire cette vidéo pour vous dire que même si pour moi Ter Stegen c'est le meilleur gardien au monde et je vous l'avais même démontré sur cette vidéo du top 5 des meilleurs gardiens du monde, et ben aujourd'hui ce match là il remet tout en cause. Là aujourd'hui je me pose la question, est-ce que Ter Stegen il a encore l'étoffe d'être le numéro 1? Est-ce qu'il sera le numéro 1 de la Mannschaft? Je pense pas hein, parce que Manuel Neuer il a fait un match irréprochable, il était serein. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match de Ter Stegen et de Manuel Neuer. Dites-moi si vous pensez qu'il est le numéro 1 et s'il vous plaît, soyez objectif. Même si vous êtes fan de Barcelone, soyez objectif s'il vous plaît. J'essaierai de répondre à tout le monde. Et sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un petit like. Si vous aimez les vidéos analyses que je pourrais faire avec les gardiens professionnels et même pour les matchs avec moi que je vais filmer, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ça. Et sur ce, si vous m'avez découvert à travers cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner. J'ai rien d'autre à dire de plus, j'ai beaucoup parlé. Sur ce, bonne journée. Bye.